Même clairement une sorte de malaise de la part des autorités américaines, un peu comme si le Pentagone était contraint de communiquer sans en avoir réellement pris l'initiative. Pour les fréquenter un peu, c'est exactement le domaine que les militaires américains préfèrent éviter, devoir parler aux journalistes sans en avoir réellement envie. Seulement voilà, dès lors que le premier aéronef, le ballon chinois, était visible par la population des États survolés, eh bien les autorités américaines étaient contraintes de communiquer et même de réagir par la destruction de l'engin comme on l'a vu. Mais très rapidement, bon gré mal gré, l'armée de l'air américaine, l'armée de l'air et de l'espace désormais, a laissé entendre que ces survols étaient finalement relativement fréquents. Un peu comme s'il s'agissait en réalité du jeu normal de l'espionnage entre grandes nations mais sans les nommer. Mais ce qui a filtré également de la communication militaire, c'est que cette fois, ce qui préoccupe tout particulièrement les autorités, c'est la multitude de ces engins dont la vocation pourrait être de créer une sorte de réseau de liaison de données tactiques afin de guider les missiles balistiques. Bien peu de pays possèdent cette technologie, mais la Chine en fait évidemment partie. C'est donc en substance les informations qui ont été communiquées cette fois aux parlementaires américains réunis au sein de la commission du renseignement ce dimanche, la même commission qui promet de mener les investigations et demander des comptes cette fois plus précis au Pentagone, puisque clairement, disons-le, après le ramassage des débris, ce qui ne fait aucun doute, c'est que l'origine de ces engins est désormais connue par les autorités américaines qui viennent de reconnaître qu'ils représentent une menace pour le renseignement américain. À suivre donc。美方的气球非法进入别国的领空，并不是什么稀罕事。就像我刚才所介绍的那样，仅去年以来，美方的高空气球未经中国相关部门批准，就10余次非法飞越中国的领空。所以美方应当改弦更张，反躬自省，而不是抹黑指责中方。我可以告诉大家的是，中方的处置是负责任的、专业的。